Salut guys, ici Mavassim, votre coach en intégration. Pourquoi aujourd'hui les objectifs que vous vous fixez avant de venir au Canada, les objectifs qui vous motivent, qui vous poussent à vous décider d'immigrer au Canada ne sont plus valables? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se posent des questions. Les gens se disent oui, je vais immigrer parce que je veux offrir une bonne qualité de vie à mes enfants. Je veux immigrer au Canada pour pouvoir avoir une belle vie, pour avoir un bon niveau de salaire, pour avoir un bon travail, pour pouvoir vivre une vie harmonieuse et une vie de paix. Mais pourquoi ces arguments aujourd'hui, en 2023, ne sont plus valables? Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Aujourd'hui, je voudrais aborder une thématique importante. Beaucoup de personnes évoquent diverses raisons qui les motivent à immigrer au Canada. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi en 2023, ces arguments-là ne sont plus valables, ces raisons-là n'ont plus leur place. Okay? Et du coup, il va falloir changer de paradigme, il va falloir changer de vision pour comprendre clairement pourquoi on décide d'immigrer au Canada. L'une des premières raisons que les gens ont évoquées, c'est d'offrir une bonne éducation à leurs enfants. Okay? Aujourd'hui, dans la plupart des pays, il y a des établissements qui offrent des enseignements de qualité. Il y a des lycées français, il y a des établissements même qui offrent des programmes américains, anglais, français. Donc du coup, l'enfant peut enfin avoir un bac français, un bac américain, même un bac canadien. Okay? Donc cet argument qu'on évoque n'est pas d'actualité. Il vous suffit d'avoir les moyens pour envoyer les enfants dans ces écoles-là. Okay? Par contre, une fois que vous allez vous décider de venir au Canada, oui, l'enfant va commencer par étudier ici. Le système canadien éducatif est très simplifié et permet à l'enfant d'apprendre très vite, de développer son raisonnement, de développer un état d'esprit critique. Et du coup, des fois, nous-mêmes les parents, le programme nous échappe, on ne le comprend pas entièrement. Et l'enfant devient autonome, l'enfant devient libre, l'enfant s'exprime bien. Et à un moment donné, vous allez voir que ça frise même l'insolence. Vous allez demander à l'enfant, fais ci, il va vous dire non, je ne fais pas. Et vous allez dire pourquoi, il dit parce que, ou c'est mon droit. Donc, du coup, à un moment donné, nous, en tant que parents, on est perdus. Un enfant qui devient un peu rebelle, ça ne marche pas, ça devient un peu titillant. Donc, on se dit, est-ce que finalement j'ai fait le bon choix d'amener mes enfants dans un tel environnement? Des enfants qui deviennent un peu rebelles, des enfants qui deviennent un peu titillants, qui ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit, ok? Et quand on veut parler, ils vont dire, oui, c'est mon droit. Finalement, on est un peu perdu, ok? À un moment donné, on commence par regretter, même de dire, oh, est-ce que j'ai fait le bon choix de venir? Un autre argument que d'autres avancent, c'est de pouvoir travailler pour avoir énormément d'argent et pouvoir réaliser beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous ne nous voilons pas la face. Il y a beaucoup de personnes qui sont au pays, qui sont dans des pays en voie de développement, qui se font énormément de l'argent à travers leurs projets, à travers des initiatives, à travers leurs services, leurs offres, à travers plein d'activités en fait. Okay? Mais il suffit que nous aussi, on ait le déclic pour pouvoir se lancer dans ce genre de business ou trouver dans quel créneau on est bon pour se lancer. Okay? Donc, du coup, on peut nous aussi engendrer ou faire énormément de gains. Est-ce que vous voyez? Mais vu qu'on n'a pas cet état d'esprit d'entrepreneuriat, on n'a pas cette initiative, on se dit que oui, en venant au Canada, je vais pouvoir travailler et avoir de l'argent. Certes, on arrive, on commence par travailler, on gagne de l'argent, mais il se fait qu'on paie des impôts, on paie plein de charges, il y a des dépenses, et au bout de compte, on regarde, on n'a plus rien. En bout de ligne, il n'y a plus rien. Et il y a plein de charges à payer, le loyer, les factures d'électricité, il y a plein de trucs qui viennent. Au final, on se assoit, on fait le bilan, on regarde que finalement, il ne nous reste plus rien. Pire, on va encore penser dans la carte de crédit. On va aller gruger notre carte de crédit. Vu que ce qu'on gagne ne nous suffit pas, alors qu'on a mis une carte de crédit à notre disposition, qu'est-ce qu'on va faire?
on va naturellement utiliser la carte de crédit. Et je peux vous dire qu'il y a plein de situations imprévues qui arrivent ici qui vont vous amener à utiliser votre carte de crédit à un moment donné. Ensuite, les gens vont dire, oui, je veux venir ici pour me définir une belle carrière, pour pouvoir avoir de nouvelles compétences, de nouvelles expériences. Aujourd'hui, même dans vos pays, il y a des écoles, il y a des établissements, il y a des centres de formation capables de vous offrir une formation de qualité. Il y a des formateurs qui sont là pour accompagner les gens dans tous les domaines aujourd'hui, que ce soit en ligne ou en live. On a des formations de coaching, on a des formations en entrepreneuriat dans tous les secteurs possibles. C'est vrai qu'en venant au Canada, vous avez la possibilité aussi d'acquérir de bonnes expertises, mais en arrière-plan, ça va vous prendre un peu de temps. Généralement, les gens arrivent ici, ce qu'on a pu constater, beaucoup de personnes ne terminent pas les programmes qu'ils choisissent. Ou ils vont mettre plus d'années pour terminer les programmes qu'ils ont choisis. Parce que c'est difficile de concilier la vie de famille, le travail et études. Okay? Donc, ça fait que ça devient compliqué. D'autres vont dire, oui, je vais pouvoir avoir une vie de couple épanouie, vivre en paix en famille. Mais généralement, ce qu'on constate, quand on est au pays, on est plus en paix, on est plus harmonieux, on est plus libre, on se sent vraiment en famille plus que quand on est ici. Parce que quand vous allez arriver ici, chacun commence par travailler pour lui. Si vous n'avez pas défini clairement vos objectifs ensemble avant de venir, quand vous allez arriver, chacun va regarder dans sa direction. Madame va aller travailler, elle va faire ses 40 heures. Vous aussi, vous devez aller travailler, faire vos 40 ou vos 35 heures. Pendant ce temps, les enfants aussi vont à l'école, il faut gérer tout ça. Et ce qui vient encore gâcher tout, c'est les allocations des enfants. Une somme qui est destinée à prendre en charge les enfants va commencer par vous séparer. Ça va vous diviser et beaucoup de couples se séparent à cause de cela. Alors que cet argent vraiment est dédié à l'éducation des enfants, à prendre en charge les enfants. Okay? Et justement, moi, dans mon programme d'accompagnement, j'explique aux gens que je coach comment épargner une partie de ces allocations-là pour l'éducation future des enfants. Parce que une partie de cet argent doit être dédiée à l'éducation post-secondaire et universitaire des enfants. D'autres vont se dire aujourd'hui que non, si je viens au Canada, je vais avoir une belle qualité de vie, je serai en paix, je vais pouvoir profiter de la belle vie. Guys, même dans votre pays, vous pouvez profiter de la belle vie. Ok? Vous pouvez profiter de la belle vie. Le problème du bonheur, ce n'est pas l'endroit où vous allez être. Le bonheur, ça part de vous-même. C'est qui vous êtes. Est-ce que vous-même, de nature, vous êtes quelqu'un qui est joyeux? Est-ce que vous êtes reconnaissant par rapport aux petits trucs qui vous arrivent dans la vie, aux petits cadeaux que la vie vous donne? Sinon, vous n'allez jamais apprécier le fait d'être ici au Canada. La preuve, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent tout le temps. Les gens travaillent ici, les gens sont ici il y a des années, mais à chaque moment, tu vas voir les gens se plaignent. Oui, il y a trop de discrimination, il fait froid, il y a ceci. À chaque fois que vous allez rencontrer certaines personnes pour échanger un peu, vous allez voir qu'il y a beaucoup de négativité. Okay? Donc, si vous êtes négatif de nature, quand vous allez arriver ici, c'est la même chose que vous allez perpétuer. Okay? Le début, il y aura une phase d'euphorie. Okay? Jusqu'à 1 an, vous serez content d'être au Canada, mais à un moment donné, le naturel va revenir. La personne que vous êtes, la réalité que vous incarnez va revenir. Peu importe tout ce qui vous entoure, tout ce que vous avez, les amis, les biens, le travail que vous avez, le mal-être qui vous habite va remonter très vite. Et vous allez commencer toujours par vous plaindre. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas le fait d'être au Canada qui va définir votre bonheur en tant que tel. Et généralement, vous allez regarder sur Facebook des gens qui sont restés au pays, vous allez avoir l'impression que, ah, finalement, j'ai fait le mauvais choix. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, en 2023, si vous voulez décider d'immigrer au Canada, en vous basant sur les critères que je viens d'évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire vous faire beaucoup d'argent et éduquer vos enfants, avoir une vie de couple harmonieuse, trouver un bon boulot, acquérir de nouvelles compétences, tout ça. Guys, vous pouvez les avoir
dans vos pays. Et aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à la communication, on le voit. Avant, on pouvait dire que oui, on ne savait pas. OK? Aujourd'hui, si vous allez sur Internet et vous tapez business, vous tapez réussite, vous allez voir des milliers de cas dans votre propre pays où des gens ont développé des business avec des chiffres d'affaires pas possibles. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, si vous décidez d'immigrer au Canada, votre objectif doit être tellement plus puissant que ce que vous évoquez aujourd'hui. Okay? L'objectif que vous allez viser, le retour sur investissement par rapport à ce projet doit être quasiment le double ou le triple de ce que vous pouvez faire si vous restez au pays. Okay? Si vous n'avez pas un objectif puissant, vous allez arriver ici, vous allez regarder la situation et à un moment donné, vous allez regretter d'avoir choisi d'immigrer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est devenu comme un phénomène de mode. Tout le monde se suit. Je veux immigrer au Canada. Je veux immigrer au Canada. Quand je prends le temps d'échanger avec les gens qui arrivent, ou je prends le temps de parler de leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent faire, les gens n'ont pas de plan de match précis. Le plus important pour moi, c'est d'arriver. C'est tout ce que j'entends tout le temps. Le plus important pour moi, c'est d'arriver. Mais quand on va creuser, quand je les laisse parler et creuser, c'est les arguments que je viens de citer là que les gens vont vous évoquer. Oui, je vais venir gagner plus d'argent, je vais offrir une belle qualité de vie à mes enfants, je vais faire ci. Mais c'est très léger. C'est très léger comme argument, c'est très léger comme objectif. Parce que quand vous allez arriver, vous allez regarder dans le rétroviseur, vous allez voir des gens qui sont restés au pays et vous allez voir que, waouh, est-ce que j'ai fait finalement le bon choix d'immigrer au Canada? Est-ce que finalement j'ai pris la bonne décision? Okay? Et aujourd'hui, je le vois, il y a des gens qui sont tellement tiraillés. Quand je prends le temps d'échanger avec ces gens-là, qui sont en voie d'arriver, à un moment donné, ils disent finalement, je ne sais pas si j'ai envie encore d'aller jusqu'au bout de ce projet-là. J'hésite. Quand je vois plein de témoignages, quand je vois les histoires, quand je vois les exemples, finalement, coach, je ne suis pas sûr que je suis prêt pour me lancer dans cette aventure. Mais pourtant, ils ont déjà investi de l'argent dans ce projet. Ils ont injecté des milliers de dollars dans ce projet. Et du coup, à un moment donné, ça ne va plus parce que, oui, l'objectif que je me fixe ou les objectifs que je vise en venant au Canada, je me rends compte qu'autour de moi, dans mon pays même, les gens sont en train de le faire. Les gens le font déjà. OK? Mais, vu qu'on n'a pas le déclic pour faire ce que les autres font, du coup, à un moment donné, on s'est dit que oui, en partant, peut-être qu'on va mieux réussir. C'est pas vrai, guys. Si vous n'avez pas le déclic de faire ce que vous venez chercher au Canada dans votre pays déjà, quand vous allez venir ici, vous allez être absorbé aussi. Et ça va vous prendre un bon moment pour avoir ce déclic-là, pour vous clarifier plus. Parce que vous allez subir le choc de la réalité qui va vous attendre ici. Et à un moment donné, vous allez vous asseoir maintenant, vous serez un peu assommé. Et après un temps, vous allez reprendre vos esprits pour voir, ok, finalement, il va falloir que je réoriente mes objectifs. Est-ce que vous voyez? Donc, guys, c'est très important aujourd'hui, en 2023, de prendre le temps de voir clairement qu'est-ce que je viens chercher au Canada. Est-ce que mes objectifs sont assez puissants? Et cet exercice-là, c'est un exercice que je fais avec mes coachés, avec des gens que j'accompagne à travers mes différents programmes. Et les gens sont un peu assommés, mais au final, ils disent waouh, c'est un exercice qui est vraiment puissant. C'est un exercice qui est vraiment puissant. Guys, vous ne pouvez plus décider d'immigrer au Canada par hasard. Tout ce que vous désirez réaliser, regardez autour de vous, les gens le font déjà. Mais pourquoi cela vous pousse toujours à venir au Canada? Posez-vous les bonnes questions avant de partir. En ce moment, quand vous allez arriver, peu importe comment la situation est, vous savez vers où vous allez, vous savez pourquoi vous avez décidé de partir et du coup, vous n'allez pas tergiverser, vous n'allez pas perdre du temps. Okay? Vous n'allez pas perdre du temps, vous n'allez pas passer par des étapes de dépression. C'est sûr que ça ne va pas manquer, mais vous savez où vous allez.
Je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive, vous aussi, à venir au Canada. N'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires. Je vais prendre le temps de lire. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, j'ai mis le lien en description. Et téléchargez-le, il va certainement vous aider. Et en attendant notre prochaine communication, soyez fiers de faire partie de ceux qui rêvent de se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude.